Bonjour chers amis, composition numéro 2, 10 minutes de méditation. Je vous montre Gaston Bachelard, L'air et les songes, Gaston Bachelard, La terre et les rêveries, etc. L'eau et les rêves, je les ai tous. Bachelard est le plus grand, c'est un méditant, c'est un rêveur éveillé, tel que doivent l'être le peintre ou le dessinateur, ou le comédien, ou dans notre vie quotidienne en fait. Rêver éveillé. J'ai remarqué la dernière fois quand je vous ai demandé d'aller chercher quelque chose dans le jardin, ça n'a pas pris 30 secondes que tout le monde était déjà revenu avec son petit bouquet de fleurs, son petit bourgeon, etc. C'est bien la preuve qu'on n'a pas pris le temps de rêver dans le jardin, parce que cette étape préparatoire, c'est ce qui va vraiment conditionner ce qui va se passer sur la feuille ou sur le tableau, si vous partez d'un élément de la nature, évidemment. Je veux dire par là qu'il faut passer un certain temps, il faut rêver, il faut se promener, il faut écouter, il faut sentir, il faut humer, il faut toucher, il faut ouvrir ses yeux. Et puis, capter par on ne sait pas très bien quoi, on décide de dessiner telle ou telle chose. C'est une aventure d'amour, je dirais. Au plus vous mettrez d'amour dans ce que vous faites, au plus vous y prendrez du plaisir et vous participerez à l'œuvre de la nature, je dirais, au livre de la nature, livre de la nature. Prenez le temps, observez, laissez-vous guider et puis choisissez. En fait, on est un peu comme ça. Si je dessine là, on a un grand œil et on regarde la nature. Voilà, si j'ai faim là. Et la nature nous répond. Sous forme de couleurs, de mouvements, de sagesse, d'harmonie, etc. De questions. Et c'est une sorte de dialogue qui s'établit entre le peintre et la nature. Ça, c'est un peu la situation de notre époque. Voilà, j'ai dessiné l'arbre et j'ai dessiné mon bonhomme. Donc, quand vous avez terminé de dialoguer, vous ramenez dans votre panier de quoi dessiner. Et l'idée, c'est que, en même temps qu'on amène son panier, on amène une intuition. C'est-à-dire une idée pas encore incarnée. Et ça va devenir plus tard le tableau. Mais pour faire le tableau, ici, vous avez une éternité. Sauf bien sûr quand je vous dis de vous dépêcher, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps pendant les séances. Moi, mes carnets sont pleins de petits dessins qui ne sont pas terminés. Ils sont en gestation. Ils sont dans le ventre de la mère nature et à l'intérieur de moi. Et un jour ou l'autre, je terminerai ces dessins. Ce n'est pas toujours le cas, parfois je les dessine, je les termine, bien entendu. Alors je vais essayer de retrouver ma tête, donc je vais changer de page. Je vais vous donner une nouvelle idée. C'est un grand cahier que j'utilise. Voilà. Alors admettons ici. Oh, c'est difficile parce que je regarde sur l'écran en même temps. Voilà.
votre feuille. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une sorte de structure symétrique, de telle façon que j'ai une idée générale de la manière dont je vais occuper l'espace. Ça va déjà vous libérer de beaucoup d'angoisse. Ces idées de départ, ces intuitions de départ sont toujours simples. En cours de route, on les transforme, on les métamorphose, elles se complexifient, elles peuvent devenir très complexes au fur et à mesure que le travail avance. Mais au départ, il faut partir de quelque chose de simple et de synthétique. Synthétique. Toute cette page ici, tout cet espace, c'est un univers. C'est votre univers. C'est un univers, une totalité. Il doit tenir debout tout seul. Il ne va pas tenir en lui le monde entier. Je le répète, je me répète. L'artiste, c'est quelqu'un qui prend quelque chose du monde et qui le dépose sur une surface à 2 dimensions. Alors ici, au lieu de faire une structure symétrique, je vais faire une structure avec des lignes courbes. Je commence par, c'est parce que l'idée me vient, il y en a des milliers d'autres. Je commence par dessiner des lignes courbes parce que mon bourgeon ou ma fleur suscite en moi cette idée. Voilà, j'ai terminé la préparation du dessin. En cours de route, ça va peut-être changer. En cours de route, je vais peut-être ajouter des carrés dans la structure à certains endroits. Tout ça est intuitif, tout ça est malléable, tout ça est, comment je dirais, tout ça est vivant. J'allais utiliser ce terme un peu galvaudé, mais enfin on va dire que c'est vivant. Je reprends toujours le même schéma. Hier, c'est les petits bourgeons le long de la tige et j'y vais sans trop réfléchir. Là, je commence à m'amuser. Je ne sais pas où vont voilà, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Évidemment, ici, je vais vraiment très vite et je fais très noir parce que sinon, ça ne se voit pas sur la feuille, bien sûr. Et je continue. Je peux rajouter des courbes à l'endroit où je sens que j'en ai besoin d'une. C'est une question de sensation, d'harmonisation. Ça, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Bon, ici, pour m'amuser un peu, je vais mettre du gris. Et voilà. J'ai donc tout simplement utilisé une structure courbe. Il se peut que là, il y ait une fleur avec des feuilles. Je ne dis pas quoi. Voilà. Une fleur avec des feuilles. Voilà, encore une fleur avec des feuilles. Je la fais toute noire. Et ici, je la fais toute noire aussi. Ici, peut-être, je vais commencer un autre espace. Et je vais, par exemple, faire des traits dans ce sens-là. Je recommence avec mon idée de bourgeon, toujours la même. Mais c'est à vous à adapter. Voilà. Et je vais voir comment je peux faire vivre ces différents éléments ensemble. Est-ce que c'est possible d'harmoniser d'un côté ces lignes directrices plutôt des lignes droites? C'est pas facile de réfléchir, de dessiner et de parler en même temps.
Mais peut-être me vient tout à coup l'idée que, au lieu de faire ça, je vais déstructurer complètement mon tableau et je vais mettre une grande surface noire ici. C'est possible, la voilà. Et tout à coup, ce qui est là ne me plaît plus du tout. Et donc, je vais, puisqu'on n'a peur de rien, la recouvrir. Mais j'ai toujours mon idée en tête et je recommence avec mes courbes. Parce que j'ai envie de ce mouvement dansant de la nature. Hein, vous voyez, c'est peut-être ça l'idée au fond. Et je commence comme ça. Et je retravaille. Vous voyez, je suis parti d'une structure au départ, je l'ai transformée et je la réinjecte une deuxième fois. Évidemment, ici, comme je suis dans le noir, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je ne sais pas, la gomme, ça ne marche pas, il faut trouver des idées, il faut prendre du blanc, il faut travailler avec de la couleur. Ici, j'ai des pastels, voilà. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et voilà, je travaille au fur et à mesure mon idée de départ qui était de travailler mes bourgeons avec mes courbes. Peut-être que je ferai en fait des plus grands bourgeons. Voilà. Donc si vous avez envie de vous amuser, cherchez une structure simple, rayonnante, des verticales, des horizontales. Je pense que je dépasse largement les 10 minutes. Vous voyez comme le temps file, surtout quand on essaye. Évidemment, j'improvise comme vous, donc je prends le risque de dire, bon, ça marche, ça ne marche pas. Hein, je n'ai pas. Mon but, c'est de déclencher quelque chose à l'intérieur de vous, mais j'ai travaillé de manière synthétique sur toute ma feuille. Quoi, hein. Pour moi, en fait, ce genre de petit dessin est déjà suffisant. Je pourrais le laisser tel quel dans mon carnet et le retravailler par la suite. C'est ce que je fais souvent. J'essaye, mes chers amis, de vous montrer ma tête avant de vous quitter. Voilà, c'est ce que je fais souvent. J'ai des carnets où il y a plein de dessins qui ne sont pas terminés. Alors, voilà, ici c'est des petits paysages, c'est un exercice que j'avais préparé. Mais si je vous montre les autres, voilà, quelques fleurs. C'est rapidement fait. Mais voilà ici, ça c'est un thème que j'aime beaucoup d'explorer. Ouais, je pourrais le mettre ici. Ah ouais, bon, on ne voit plus. Tout seul, c'est un peu difficile. Bon, ce sont des rectangles avec très peu de couleurs que j'aime assez bien. En voilà encore un, quoi. Donc, évidemment, voilà ce que j'avais fait l'autre fois pour vous montrer. Il y a très peu de choses. Ces tâches, je les adore. Je vais les retravailler. Je les aime vraiment bien. Mais je peux les travailler d'une manière tout à fait dans le détail, vraiment. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai travaillé de manière synthétique. La page est occupée. Elle est habitée. Je n'ai pas commencé dans un coin avec des petits détails et puis j'étais coincé. Non, je laisse toujours le champ libre, toujours la possibilité de faire marche arrière, de faire marche avant, un grand coup. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc faites un petit exercice
peu dans ce genre-là. Faites-en trois quatre. En fait, je pense que ça prend 5-10 minutes maximum, hein. Je vais peut-être en refaire un. Non, je ne vais plus en refaire un. Voilà, la page est blanche. C'est terminé. Je vais boire mon café. Au revoir mes amis et à la suivante. Donc.